Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou. Si t'aimes le foot et t'aimes le Real Madrid, t'es sur la bonne chaîne. Et comme je vous le disais dans le dernier Zap Actu, voilà, on se rapproche de plus en plus du cap des 100 abonnés. Voilà, en tout cas, merci à ceux qui se sont abonnés. Et ça se trouve, c'est vous, les non-abonnés, qui allez faire en sorte qu'on dépasse ce cap ensemble. Bon, on va commencer tout d'abord par une très bonne nouvelle. Voilà, ça concerne forcément le Real Madrid. Et on apprend que Jude Bellingham a été élu joueur du mois. Voilà, en tout cas, à savoir qu'il avait marqué contre Bilbao, il avait donné la victoire à Vigo, et on n'oublie pas aussi la performance XXL qu'il avait eue contre Almeria avec un doublé et une passe D. Voilà, en tout cas, c'est en toute logique que Jude Bellingham, nouvelle recrue du Real Madrid, a raflé le prix de joueur du mois d'août. D'ailleurs, il a même retweeté cette récompense où il dit cela n'a été possible que grâce à l'accueil exceptionnel de tout le monde au club et des supporters. Merci beaucoup. Continuons pour encore de bons jours. Voilà, on rappelle à seulement 20 ans. Voilà, il annonce la couleur avec le Real Madrid. En tout cas, félicitations à Jude Bellingham. On va toujours rester sur le côté, on va dire, trophée, mais là, on va parler d'un trophée international. Tirage au sort de la Ligue des Champions. Le journal Marca nous annonce, voilà, Todos contre City, avec Haaland en une. Et voilà, je vous apprends rien, City l'a emporté l'année dernière et remet donc son titre en jeu. Pareil pour le journal AS, où on dit bomba c'est le bonbon, qui veut dire, bah voilà, on peut tomber sur des bombes dans les pots. Avec en affiche Mbappé, Haaland et Harry Kane, qui représentent respectivement leur club, le PSG, City et le Bayern de Munich. Pourquoi je vous dis ça? C'est par rapport au pot. Le Real Madrid est dans le pot 2. Je vais juste vous faire un petit rappel. Voilà, en tout cas, les clubs sont classés en 4 chapeaux. C'est en fonction de leur position en championnat la saison passée. Tu finis premier de ton championnat, tu finis dans le pot 1, directement. Le champion de l'Europa League se trouve aussi dans le pot 1. Donc on a Manchester City, champion d'Angleterre, Séville qui a remporté l'Europa League, le Barcelone qui a remporté la Liga, donc champion d'Espagne, Naples, champion d'Italie, le Bayern, champion d'Allemagne, le PSG, champion de France, le Benfica, champion du Portugal et Feyenoord, champion des Pays-Bas. Ensuite, c'est par rapport au coefficient UEFA qui a le classement qui est établi. À savoir que c'est pour ça que dans le pot 2, par exemple, on peut retrouver le Real Madrid et l'Atlético qui a fini 3e du championnat, alors que, par exemple, Lens, qui a fini 2e du championnat français, se retrouve dans le pot 4. Comme l'annonçait le journal AS, voilà des bombes dans le pot 1. On rencontrera forcément quelqu'un du pot 1 et c'est potentiellement un gros. Et donc, à partir d'aujourd'hui, ils seront répartis en 8 groupes de 4 équipes. Donc, les 2 formations qui finissent premier partiront en 8e de finale. Et à savoir qu'à ce stade de la compétition, on ne peut pas avoir 2 clubs du même pays. Donc dans le pot 1, on a le Barcelone ne pourra jamais rencontrer le Real Madrid. Et ce cas de figure peut être possible qu'à partir des quarts de finale. Je me suis amusé aussi à voir quel tirage pouvait être le plus compliqué pour le Real Madrid. Donc je ne sais pas pour vous ce que ça peut être, mais en tout cas, voici mon tirage au sort, on va dire le plus dur, on va dire le tirage au sort de la mort. Du coup, ça serait le Bayern de Munich pour moi, qui est voilà un grand concurrent et qui finit toujours dans le dernier carré de cette compétition. Ensuite, on a l'AC Milan qui est une très très belle équipe, voilà, qui a fait un super parcours de Ligue des Champions l'année dernière. Voilà, en tout cas, on pourra compter sur l'AC Milan cette année en Ligue des Champions. Et Newcastle avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite qui a fait une très belle saison. Et voilà, il faudra se méfier de cette équipe-là. Et à contrario, voilà en tout cas à quoi pourrait ressembler, on va dire, le tirage au sort le plus simple pour le Real. Donc j'ai mis le Feyenoord, qui pour moi est le plus faible du chapeau 1. En 3, au pot 3, j'ai mis Crvena Zvezda, voilà, ça doit être un club croate. En tout cas, désolé pour la prononciation. Et en 4, j'aurais pu mettre aussi Lens. Mais voilà, pour avoir vu jouer Lens, voilà, j'ai vu qu'il y avait un bon niveau quand même. Pour le pot 4, j'ai mis le Royal Anvers de Belgique. Donc voilà à quoi pourrait ressembler, on va dire, le tirage le plus faible et le tirage le plus fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on aura la réponse dans pas longtemps. Et on pourra aussi ensuite se retrouver pour débriefer. N'hésitez pas à mettre en commentaire le tirage que vous verrez bien pour le Real Madrid. En tout cas, à la limite, vous me dites
c'est quoi le tirage le plus compliqué pour vous et le tirage le plus faible. Et voilà, on pourra en débattre dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour le moment. Voilà, il y a eu très peu de news aujourd'hui. Et voilà, on va se quitter comme la dernière fois sur des images de la séance d'entraînement d'aujourd'hui. À savoir que le Real Madrid prépare toujours ce match contre Getafe qui vient ce week-end. Et on finit aussi par une belle vidéo de Toni Kroos, voilà, qui nous marque un super beau but et on a Bellingham qui vient applaudir cette prouesse technique. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour un prochain Zap Actu. Voilà, je vous dis à bientôt.